tu as lancé déjà. Chers étudiants, cher public, bonjour. Bienvenue sur la plateforme de l'Université de Berthois. Je m'appelle Laofoud Laurent, étudiant à l'École normale supérieure de Berthois, filière TIC, département de l'informatique. Alors ce matin, je voulais vous montrer comment on crée un projet dans CodeBlock. Premièrement, d'abord, pour créer un projet dans CodeBlock, il faut avoir installé son CodeBlock. Déjà, dans notre cadre du travail, nous avions déjà installé le CodeBlock et nous allons juste commencer. Tu lances ton CodeBlock. Voilà comment on lance le CodeBlock. Attends, tu ouvres maintenant le CodeBlock. Tu attends que ça se charge. Attendons d'abord que ça se charge. Voilà, notre CodeBlock s'est chargé. Tu entres maintenant dans Create New Project. Oui, dans Create New Project, tu vas dans l'application console. Tu cliques. Maintenant, quand tu as cliqué sur le console d'application, la page qui s'ouvre, tu vois dans C, tu cliques. Après, tu vas à Next, tu cliques. Voilà que la page pour entrer le titre de notre projet s'ouvre. Maintenant, tu saisis le titre du projet. Par exemple, ici, je mets TP projet. TP projet type maître. Oui, voilà, nous avions déjà mis le titre de notre projet. Tu vas dans Next, tu cliques. Voilà, tu mets encore sur Finish. Ok, nous avons déjà notre projet qui a déjà le titre TPE projet type maître. Maintenant, nous allons dans cette page qui s'affiche ici. Nous cliquons sur Source. Source maintenant, voilà que nous recevons déjà la page main.c. Alors à ce niveau, nous allons entrer donc dans la page. Nous cliquons sur main. Nous faisons le double clic. On va donc maintenant faire entrer donc maintenant la structure ou bien le code de type de projet que nous avions défini ci haut. Alors nous entrons maintenant le code. On a ici, on entre dièse include, on ouvre le guillemet, on met Stitch. Donc maintenant nous allons donc saisir le code de notre travail. Nous allons mettre type def, type def qui définit la structure de type médicament que nous allons stocker dans notre pharmacie. Alors déjà maintenant, nous avons déjà défini le type de notre stock.
Alors, comme je disais tantôt que déjà nous avons entré donc maintenant la structure de médicaments que nous voulons donc maintenant mettre dans notre pharmacie. Et ici, nous allons donc au niveau de guillemets qui s'ouvre ici. Et cette guillemets va donc maintenant mettre certains programmes qui montrent ici char libelle qui définit les variables de libellé. Par exemple, le nom des médicaments. Ici, au niveau de in quantity qui définit la quantité de médicaments que nous voulons donc stocker dans notre pharmacie. Float ici également définit donc le prix ici de médicaments. Et ici nous avons donc maintenant la structure médicaments suivant d'autres pointeurs qui pointent maintenant. Nous avons in toujours, men qui définit donc maintenant le principal médicament que nous avions donc défini ou bien nous avons stocké. Alors nous irons à type met stock qui est égal à nul ici. Nul signifie donc ici on n'a pas stocké quelque chose ici, c'est-à-dire c'est vide. Nous irons à print f qui nous indique également la gestion du stock de médicaments que nous avions donc maintenant mis dans notre pharmacie. Et à cela, on retourne sur 0 qui est donc la fin de notre structure. Merci beaucoup. Et on enregistre le travail maintenant cette fois-ci. Alors, il reste maintenant la compilation. Nous allons donc maintenant compiler. Pour compiler, nous mettons ici au niveau de run ici, run, qui va donc maintenant compiler notre travail. Voilà donc notre projet. Voilà déjà le résultat de notre projet qui est sorti ici. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Bonne utilisation.